c'est lui qui connaît tout. C'est-à-dire là la totalité de la connaissance. Il a la totalité de la science. Et en particulier, Jésus connaissait tout sur la femme. Au verset Jean 4, 29 de la conversation entre Jésus et cette femme, particulièrement au verset 29, la Bible dit ceci: la femme, nous voyons, la femme témoigne que Jésus est omniscient. Elle témoigne, après avoir écouté Jésus, elle va témoigner. Parce qu'on a lu jusqu'à 18, mais quand vous descendez là au verset 29, et il va dire, si vous continuez avec Jean 4, il va dire, venez voir un homme. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Donc elle témoigne que Jésus est omniscient. Il connaît tout. Au départ, quand il était en face de Jésus, et elle disait que est-il prophète? Mais quand elle part finalement, elle dit que ce doit être Christ. Et c'est pourquoi je confirme ici que la femme a compris qu'il est omniscient. Parce qu'un prophète qui a la parole de connaissance peut aussi te révéler quelques parties de ta vie. Mais la Bible dit que on prophétise en partie. Et même quand j'enseigne en partie. Ok, si on considère toute la sagesse et toute la connaissance, la connaissance des savants, la connaissance des prophètes, des docteurs de tout le temps, du passé, du présent et du futur, cela ne peut pas égaler l'omniscience de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. La Bible dit, quand nous lisons Daniel 2, verset 22, Daniel chapitre 2, verset 2, il révèle, Daniel 2, 22. Daniel chapitre 2, verset 22. La Bible dit ceci. Il révèle. Il remplace ici Dieu révèle. Il révèle ce qui est profond. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. À Dieu ce qui est caché, aux hommes ce qui est révélé. Et là Paul nous dit que nous ne prophétisons qu'en partie, nous ne connaissons qu'en partie. Et même moi quand je prêche qu'en partie. Je ne partage qu'une portion de connaissance. Le psaume 94 verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et psaume 139 verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà l'Éternel tu la connais entièrement. Avant que la parole soit sur ta langue, Dieu connaissait ça dans toute entièreté.
Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Topesi Yahweh Vous Nzambe. allez m'excuser, je suis un enseignant. Abokolimbisa ngai naza J'ai moteli. préféré donner un petit enseignement que juste une prédication. Nasepeli na banda liboso kotangisa avant kana kota na mateya na. Alors nous évoluons en dehors de l'omniscience de Dieu. Na libanda ya boyebi ya Nzambe. Je ne dirai pas seulement l'omniscience, parce que Dieu, c'est ce qu'on a démontré dans le texte, dans le change. Dieu s'est révélé omniscient. Nzambe animonisi lokola moto azana boyebi ya bonzambe. Mais moi j'ai considéré toute la grandeur de Dieu. Ngana zwi monene ya Nzambe nyonso. L'omniscience c'est juste un aspect. Boyebi ya Nzambe za kaka likambo moko. En dehors de l'omniscience, il y a aussi l'omniprésence. L'omniprésence, ça veut dire Dieu est présent partout en même temps. Il est au ciel. Il est sur la terre. Il est dans les airs. Il est partout. Il est ici. Sa présence remplit toute la terre, tout l'univers. Parce que la terre où nous habitons n'est qu'une portion de l'univers. Et Dieu est partout. Dans sa création. Il est vivant dans ton cœur. Parce que la Bible dit Christ en moi, espérance de gloire. Il est dans tes pensées. Mais si tu l'invites, il va y entrer. Mais si tu le rejettes, il ne force pas d'y venir. Mais il est présent. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Que tu sentes sa présence ou non, il est là. Et c'est la Bible qui le dit. Ok, et maintenant, nous allons lire le psaume 139, verset 7 à 10. David dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, voilà. Si je prends les ailes, le vol de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Dieu est partout. Son esprit couvre l'univers. Il est partout au même moment. Il n'existe aucun endroit où Dieu n'habite pas, où sa présence n'arrive pas. Donc, et maintenant, rapidement, après l'omniprésence, nous allons évoquer le troisième aspect de la grandeur de Dieu. Je veux parler de l'omnipotence. L'omnipotence, c'est Dieu possède toute la puissance. On l'appelle le tout-puissant. Le tout-puissant. Ce que toi tu as, c'est juste une portion de la puissance. Même ce que le diable possède, c'est une portion de la puissance. Car Dieu l'avait créé comme un ange de gloire. La désobéissance l'a déchu. Et tout ce qu'il peut manipuler comme un peu de pouvoir, il a tiré ça de Dieu. Amen. Amen. Et même dans sa façon d'agir, il imite Dieu en beaucoup de choses. Le pouvoir de Dieu est sans limite. Il a le pouvoir de décision absolue.
Écoutez, je vais lire avec vous Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Je vous réfère à la parole parce que je n'aimerais pas faire des affirmations gratuites. Je ne veux pas communiquer mes sentiments. Je proclame la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 18. Écoutez ce que la parole de Dieu. Jésus s'étant approché et leur dit. Ici, il s'approche des disciples. Il y a une parole que Jésus a prononcée qui m'a beaucoup touché. Et cette parole se réfère à l'omnipotence. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a la totalité du pouvoir. Maintenant, il confère ce pouvoir aux disciples. En mon nom, vous imposerez les malades. Ils seront guéris. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Vous chasserez les démons. Et nous le chassons par procuration au nom de Jésus. Et la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou. Et peut-être tu ne te rends pas compte de ce que ça produit quand tu déclares le nom de Jésus. En tout cas, il se produit un scandale à chaque fois que tu dis le nom de Jésus. Le diable recule. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons le psaume 91, verset 1, il dit que tu reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. L'ombre du Tout-Puissant. J'aime la façon dont le psaume 91 décrit, il dit il est le Tout-Puissant. Découvrons encore la grandeur de Dieu à travers son omnipotence. 1 Chronique, le verset 29 et 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, le pouvoir d'affermir. Je répète, c'est dans ta main qui a le pouvoir